Mesdames, Messieurs, chers amis de la Fondation, cette année, nous nous retrouvons pour la 5e édition de cette désormais traditionnelle remise du prix Jan Michalski de littérature. J'ose d'emblée une lapalissade. C'est en effet en enchaînant les événements de la sorte que l'on s'aperçoit que le temps passe et qu'il passe vite. Je passe maintenant la parole à Madame Vera Michalski, présidente. Chers amis du livre et de la Fondation, chers lauréats, c'est pour moi un grand plaisir de vous accueillir tous aujourd'hui pour cette 5e remise du prix Jan Michalski, on l'a dit. Je trouve que ce prix est encore assez jeune pour mériter quelques mots d'explication. Son originalité réside d'abord dans la composition internationale et multilingue de son jury. Mais la proficience linguistique n'est pas notre seul critère. Nos jurys doivent également représenter une palette assez vaste de genres littéraires, soit pour les avoir pratiqués, soit pour s'y être intéressés. Pourquoi cette exigence? Surtout pour s'assurer que les livres qui nous sont soumis représentent un spectre assez large de la production mondiale. En effet, autre originalité du prix, seuls les jurés sont habilités à nous présenter des ouvrages pour le prix, à concurrence d'un maximum de 2 livres par juré. Notre feuille de route est simple, présenter le meilleur livre lu dans les 5 dernières années. Nous pouvons voir ainsi quels sont les livres qui résistent à l'usure du temps. Nous distinguons un livre par an, quel que soit son genre littéraire, fiction ou non-fiction, ou sa langue d'écriture. Nous nous intéressons de très près à l'auteur du livre récompensé, car c'est bien l'écrivain qui est au centre de la mission de la Fondation, et c'est lui que nous voulons célébrer aujourd'hui. À l'issue de ces délibérations, le jury a décidé d'attribuer le prix Jan Michalski 2014 à Serhii Jadan pour son roman Voroshilograd, traduit en français par Irina Dmitrichin, ici présente, aux éditions Noir sur Blanc. Друзі, я надзвичайно вдячний вам за цю нагороду, за ваш інтерес до української літератури. Але передусім за отриману таким чином можливість ще раз сказати кілька слів про справді важливі для мене та багатьох моїх співвітчизників речі. Про пам'ять та відповідальність. Зрештою, книга «Шлях на Донбас» саме про це, про пам'ять і відповідальність. Ну і про решту речей із ними пов'язаних. Дякую. Un roman détonnant qui progressivement entraîne le lecteur dans un gigantesque tourbillon, pas seulement par son intrigue qui lui fait explorer en long et en large les contradictions et conflits qui secouent cette région et ses habitants, mais également par les somptueuses descriptions de paysages qui l'envoûtent par la richesse de leurs métaphores. Pour une fois, la littérature précède l'événement et comme toujours, elle est 100 fois plus intelligente que la politique. C'est une écriture inspirée, magique, hypnotique, qui nous porte rapidement, sans que l'on n'en s'aperçoive et sans arrêt, tel un TGV invisible, jusqu'au bout du livre. Si vous n'avez pas lu les romans de Jadan, montez vite, les portes ferment automatiquement. Merci. Il nous a, à ce stade de la cérémonie, semblé intéressant de vous faire participer à la lecture de ce livre. Irina Dmitrichin, qui a traduit ce livre de l'ukrainien vers le français, est ici parmi nous. Elle nous fera une lecture partiellement en ukrainien et partiellement en français d'une partie de ce texte. Коли телефонують о 5 ранку, нічого доброго з цього не вийде. Стримуючи роздратування, підняв слухавку. Так все й почалось. Il y a quelques années, Kocha avait été chassé de son appartement par des tziganes et il s'était installé ici, à la station-service. Il vivait dans un préfabriqué, menait une vie tranquille et bien réglée, évoquait le passé avec nostalgie. Toutefois, il ne cherchait pas à revenir dans son appartement.
Il avait un air bien particulier. Sa calvitie avait une teinte rose tendre et ses lunettes le faisaient ressembler à un chimiste fou qui venait juste de découvrir de la cocaïne de substitution écologiquement pure et qu'il avait expérimenté sur le champ. Vous le savez, traditionnellement, avec le prix Michalski, on remet au lauréat une œuvre d'art spécialement réalisée à son intention. Cette année, j'ai demandé à Maurice Schobinger de bien vouloir s'acquitter de cette mission. Alors, je tiens tout d'abord à féliciter Sergi Jadan pour l'obtention du prix Jan Michalski 2014. Et je suis honoré aussi que la Fondation ait choisi cette photographie pour l'offrir aux lauréats. C'est une photographie qui devient presque intemporelle parce qu'elle parle autant, elle nous parle aujourd'hui, mais elle parle autant à des hommes de la fin du 19e siècle. Donc c'est une image effectivement qui est hors lieu et un petit peu aussi hors temps. C'est avec plaisir que je remets cette image à Sergi Jadan. Merci beaucoup.